L'Union des gestionnaires d'aéroports d'Afrique centrale et de l'Ouest et la Sodexam ont initié un forum régional sur la relance du transport aérien, un secteur longtemps impacté par la Covid-19. Placé sous l'égide du ministre des Transports, ce forum vise à mettre en synergie les atouts de la sous-région dans le domaine de l'aviation civile et réfléchir sur les défis à relever pour le secteur. Nos reporters Zénab Dosso et Augustin Kra ont assisté à l'ouverture de ce rendez-vous. C'est un nouveau départ pour les acteurs du domaine de l'aviation civile de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Issus de 15 pays africains, ils se sont réunis à l'occasion de ce forum régional pour amorcer un nouveau virage de leur secteur d'activité. La relance du transport aérien, longtemps impacté par la maladie à coronavirus, et ce, à travers des discussions ou échanges sur les défis liés au trafic du transport aérien. Cette initiative est de l'Union des gestionnaires d'aéroports d'Afrique centrale et de l'Ouest, UGACO, et la Société de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, Sodexam, présidée par le ministre des Transports. Pour le directeur général de Sodexam, la pertinence des conclusions de ce forum contribuera au rayonnement de leur union et à la relance effective du secteur. Les attentes sont nombreuses, tant de la part des usagers des aéroports, des compagnies aériennes, que des exploitants des aéroports que nous sommes. Nous avons un certain nombre de défis à relever. Le secrétaire exécutif de l'UGACO a mentionné tout à l'heure la question de la certification de nos aéroports, et nous en Côte d'Ivoire, nous sommes engagés à doter notre pays sous l'impulsion du ministre des Transports Amadou Koné, d'un deuxième aéroport international après celui d'Abidjan, en l'occurrence celui de Bouaké. Nous avons lancé ce chantier et nous espérons que dans un horizon de 3 à 4 ans, Bouaké sera certifié par l'Organisation de l'aviation civile internationale en qualité d'aéroport international, ce qui va lui permettre donc de recevoir des vols des compagnies internationales et d'être un aéroport de dégagement en cas de situation d'urgence sur l'aéroport d'Abidjan. Notons que des réformes entreprises par l'État de Côte d'Ivoire afin de faire du pays un centre aéronautique et aéroportuaire de référence. Des réformes qui ont permis de rallier la Côte d'Ivoire aux États-Unis sans escale. Toutes ces perspectives emmènent le ministre du Transport, représenté par le ministre en charge de la communication, à réitérer son engagement dans le processus de relance du transport aérien pour le bonheur des populations africaines. Pendant cette maladie, cette pandémie, pratiquement tous les États se sont fermés. Les frontières aériennes et terrestres étaient fermées. Et malheureusement, en Afrique, on n'avait pas de compagnie aérienne. Dans beaucoup de pays, on n'avait pas de compagnie aérienne. On était obligé de faire recours aux compagnies aériennes européennes, notamment Air France, et puis Ethiopian également, qui nous a aidés à nous ravitailler en médicaments. Voici, vous avez constaté. Alors, nous travaillons, parmi les thèmes des ateliers, nous avons un thème qui concerne la relance d'une compagnie aérienne, on va dire à l'image d'Air Afrique, on en est aux échanges, trouver une compagnie régionale en tout cas forte, qui va nous permettre donc d'affronter les grandes compagnies européennes et américaines. Le forum régional sur la relance du transport aérien fait suite à la 14e Assemblée générale de l'UGACO tenue au Congo-Brazzaville. C'est au cours de cette assemblée que la Sodexam a été élue administrateur de ce forum, soutenu de près par le groupe Ebomaf.